On entend souvent que la France serait le pays des impôts, championne du monde de la pression fiscale. Mais ce cliché est faux. Il repose sur une confusion entre impôts et cotisations, deux choses différentes qu'on mélange volontairement pour mieux démanteler notre système social. Les libéraux ont inventé un mot pour ça, prélèvement obligatoire. On imagine un état vampire qui suce notre fiche de paix, sauf que ces prélèvements financent ce qu'on utilise tous les jours. Hôpitaux, écoles, routes, police, pompiers, bref, tout ce qui nous évite de finir sur le trottoir. Si l'école publique n'existait pas, il faudrait payer une école privée. Si l'hôpital public disparaissait, il faudrait sortir la carte bleue à chaque visite. Et le privé ferait payer plus cher pour moins bien. Regardez les États-Unis, leur système de santé est presque entièrement privé. Résultat, ils dépensent 17,8% de leur PIB pour la santé contre 12,3% en France. Et des millions d'Américains n'ont même pas de couverture. Les cotisations sociales ne sont pas des impôts, elles financent la sécurité sociale, maladie, chômage, retraite. Ce n'est pas un vol, c'est comme mettre de l'argent dans une cagnotte commune. Chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est ce qui fait qu'un accident ou une maladie ne nous envoie pas direct au tapis. Quand le RN ou la droite promettent de baisser les charges ou de rapprocher le brut du net, ils attaquent directement la sécu. Moins de cotisations, disent-ils, pour plus de liberté. Liberté de devoir tout payer soi-même. Santé, retraite, école, sécurité. Le rêve libéral, tout privatiser, sauf les profits. Et pendant ce temps, les plus riches se portent très bien. Leur patrimoine a quintuplé en 10 ans, le CAC 40 verse 80 milliards de dividendes, et les réformes fiscales les font glisser sur un toboggan doré. Oui, il faut parler de fiscalité. Et les ménages modestes paient trop, c'est vrai. Mais supprimer les impôts sans réfléchir, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Ce qu'il faut, c'est de la justice fiscale. Moins de TVA sur l'essentiel, plus sur le luxe. Moins de pression sur les PME, plus sur les multinationales. La France n'est pas un enfer fiscal, c'est un pays qui a choisi d'investir ensemble, plutôt que de laisser chacun se débrouiller seul. Le vrai problème, ce n'est pas trop d'impôts, mais les salaires trop bas et ceux qui échappent au fisc comme par magie.